Amen, amen. Ici Pierre le Messager. Alors voici une capsule impromptue que on va parler tout simplement comment être disciple. Donc, si toi qui n'es pas disciple de Christ, c'est-à-dire qui ne croit pas en la parole de Dieu, en la parole de Jésus, eh ben oui, je crois en Dieu. Oui, tu crois en Dieu, tu dis, mais tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Tu crois en l'existence de Dieu, point à la ligne, c'est tout. Mais tu ne peux pas croire en lui euh, sans l'avoir, faut que tu l'aies connu. Il faut que tu crois que Dieu existe, oui, c'est une chose, et ensuite croire en lui, en sa parole. Donc, comment devenir disciple de Christ? Ce n'est pas sans difficulté, je pourrais dire ainsi. Je vais lire tout simplement dans Luc, OK? Notre frère Luc en 14, chapitre 14, verset 25 et suivant. Comment être disciple de Christ? C'est Jésus qui nous dit justement les conditions euh, pour être disciple de Christ, être un de ses disciples. Donc ici, c'est Jésus qui s'en allait et de grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna et leur dit à la foule, si quelqu'un vient à moi, alléluia, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même haïr sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ben voyons, Pierre, Dieu, supposément que Dieu est amour, comment ça qu'il nous demande de haïr notre père, notre mère, haïr notre femme et haïr nos enfants? Ben, c'est un non-sens. Je vous rappelle, chers amis, que cette parole, la parole de Dieu, elle est spirituelle. OK? Ce n'est pas du mot à mot, ça ne veut pas dire de haïr ton père. Ah, oh, toi, je te déteste maintenant, blablabla. Bla, bla, ou tes enfants, je vous déteste. Ça ne veut absolument pas dire ça, ce que Jésus est en train de mentionner ici dans Luc chapitre 14. Sa parole, elle est spirituelle. Alléluia. Donc, je continue tout simplement. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Bon, c'est quoi, là? C'est une vie de misère, ça? Une croix, porter sa croix, c'est pesant, c'est... Ben voyons donc, ça m'intéresse pas de vivre une vie comme ça. D'haïr toute ma parenté, puis avoir un poids lourd à traîner sur le dos pour te suivre, Jésus, ça m'intéresse pas nullement. Je vous rappelle, la parole de Dieu, elle est spirituelle. Elle a une connotation spirituelle. Alléluia. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Tu commences à construire une tour, tu as des clous, tu as des marteaux, tu as des scies, des gouines, des planches, tout le kit. Mais il faut, avant de vraiment commencer à bâtir une maison ou une tour ici, il faut s'asseoir premièrement et on doit calculer les dépenses et voir si on a tout le matériau nécessaire pour la terminer. Okay? Sinon, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler ou à rire de lui. Voyons, Thibault, j'ai ri boire, t'avais rien qu'une livre de clous puis 3 planches, puis tu veux construire une tour, toi, de 30 pieds de haut. T'as pas pensé trop à ton affaire, là, fait que, ils vont rire de toi. C'est normal, c'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant ah, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, va s'asseoir premièrement pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Oui, t'es mieux de calculer ton coût, mon chum. T'as 10 000 hommes, tu sais que l'autre qui vient t'attaquer a 2 fois plus d'hommes
que tu en as, t'es mieux de t'asseoir puis de calculer ton coût si tu vas tout perdre tes hommes à la bataille, ils vont tous mourir ou quoi que ce soit. Assis-toi puis calcule, fais le calcul avant. OK? Hallelujah. Donc, s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, je te parlais les deux guerriers, là, si l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ben là, moi j'ai 10 000 hommes, puis je sais qu'il y en a 20 000, ça serait plus sage d'envoyer un éclaireur pour dire « Nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre, nous nous abandonnons à vous, là. Parce qu'on ne veut pas perdre nos hommes, ben, on sait très bien que vous êtes 2 fois plus forts que nous. Vous avez 2 fois plus d'hommes, tu sais. J'ai calculé, et non, maintenant, on se rend. Nous sommes vos prisonniers. Alléluia. Alors, c'est ça. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous voyez l'analogie que Jésus est en train de faire, là? D'abandonner finalement toutes choses sur lesquelles nous nous confions, en nous-mêmes, en réalité, se confier en nous-mêmes et à notre propre force. C'est impossible d'aller à l'encontre de celui qui a 20 000 hommes. Donc, c'est impossible également de faire partie du royaume de Dieu sans abandonner notre vie à celui qui a vaincu à la croix, Jésus-Christ de Nazareth, entre ses mains, abandonnant notre vie à Dieu, finalement. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, cher ami I, cher ami E, tu as l'intention, tu aimerais peut-être faire un jour partie de l'armée de Dieu, être disciple, un de ses disciples, mais tu vois, nous avons à abandonner notre vie entre ses mains. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu possèdes? Je ne veux pas dire donner ton auto, puis donner ta maison, puis c'est pas ça, là, non, non. Entendez-moi bien, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Tout ce que tu as de plus cher, OK, tu es accro à, je ne sais pas, moi, qui prend bien beaucoup ton temps à la télévision, tu regardes la télévision 15 heures par jour, mettons, OK, à part de ton travail. Es-tu prêt à abandonner ces heures gaspillées devant la télé pour te donner à Christ? C'est juste un exemple, là, OK? Il y a bien d'autres choses qu'on doit abandonner pour être digne d'être appelé son disciple. Es-tu prêt à abandonner tout ce que tu possèdes pour devenir disciple de Christ? Sinon, tu ne verras absolument pas le royaume de Dieu. Absolument pas. La Bible dit que le royaume de Dieu, justement, est comme quelqu'un qui trouve une perle de grand prix dans un champ. Il va dans sa maison, vend tout ce qu'il possède pour acheter ce champ, hallelujah, et s'emparer de la perle de grand prix qui est au milieu de ce champ. Vous voyez l'analogie que Jésus est en train de faire? Tout perdre pour finalement réinvestir dans le royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle, avoir l'assurance de ton salut pour l'éternité. Amen. Avec Dieu, c'est tout ou pas tout. OK? Tu es avec lui ou tu es contre lui. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tu ne peux pas servir 2 maîtres, où tu iras l'un et tu aimeras l'autre, et ainsi de suite. Tu ne peux pas servir Mammon. Jésus nous explique la parabole de Mammon, là, des richesses. Tu ne peux pas servir Mammon et Dieu. Tu vas haïr l'un, tu vas détester l'autre, aimer l'autre et haïr l'autre. Aimer l'autre. Anyway. Aimer l'un et détester l'autre. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. C'est une impossibilité. Alors, il faut que ton choix soit à 100% pour l'un ou à 100% pour l'autre. Pas 50% l'un, ni 50% l'autre. Non, non. 100% dans un camp ou 100% l'autre. 100% pour les ténèbres,
tu restes dedans parce que nous sommes premièrement dans les ténèbres avant de connaître Christ et tu transfères de royaume dans le royaume de la lumière de Dieu. Alléluia. Donc, 100% dans la lumière avec Jésus. C'est un choix. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu possèdes afin de gagner Christ et d'avoir l'assurance de ton salut pour l'éternité? Amen. Et alors, il te faut renoncer à bien des choses. Celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, dit Jésus, la retrouvera pour l'éternité. Hallelujah. Amen. C'est un investissement sûr à 100%. Investir pour l'éternité. Une éternité n'a pas de fin, cher ami. N'a pas de fin. Cette vie a une fin ici. Nous venons au monde, nous mangeons, nous grandissons, nous allons à l'école, nous travaillons, nous mangeons, nous retravaillons, nous faisons du sport, et ainsi de suite. Ensuite, on meurt et on s'en va dans le milieu de la terre. Mais si on n'a pas investi nullement dans le royaume de Dieu, il te restera zéro comme héritage, aucune vie éternelle. Tu seras plutôt dans le tourment éternel, séparé, loin de la face de Dieu. Hallelujah. Donc, mon ami I, mon ami E, c'est maintenant le temps du salut. Aujourd'hui est le temps favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Alors, je vais prier tout simplement pour toi, pour que tu puisses prendre position de suivre Christ. Mais tu dois bien compter ici. Tu dois t'asseoir pour calculer si tu vas vraiment achever ta course avec Christ. C'est ce qu'il nous dit ici. Avant de construire une tour, il faut que tu t'assoies puis tu calcules si tu as les matériaux nécessaires de A à Z afin d'achever ta tour qui va avoir 30 pieds de haut. Il faut que tu sois vraiment certaine que tu as tous les matériaux pour achever la course jusqu'à la fin et ne pas abandonner après 2 mois, 6 mois, 1 an. OK? Parce qu'on va rire de toi, mon ami I, mon ami E. Hallelujah. Selon la parole de Dieu. Alors, on te remercie, Père, que tu parles au cœur des personnes maintenant qui ont entendu cette petite capsule, Seigneur, sur comment être disciple de Christ. Père, tu ne t'attends pas mieux qu'on donne notre vie à toi. Tu as donné ta vie complètement sur la croix de Golgotha pour nous. Alléluia. Et tu t'attends en retour que nous puissions donner notre vie à 100% pour te servir, Seigneur. Alléluia. Amen. Pour être ton disciple. Pas nécessairement être un évangéliste ou un docteur de la loi ou un prophète ou quoi que ce soit. Pour être simplement un disciple. Un disciple. Alléluia. Nous devons investir dans le royaume de Dieu à 100% et renoncer à tout ce que nous possédons. Hallelujah. Afin vraiment de recevoir ce merveilleux don du Saint-Esprit ainsi que le don de la vie éternelle à la fin de nos jours. Hallelujah. Bénis les personnes qui ont entendu maintenant et que ton Saint-Esprit, justement, puisse les convaincre de péché, de justice et de jugement et qu'ils puissent opter pour choisir le royaume de Dieu, choisir Christ, afin d'être un disciple digne de porter ce nom. Alléluia. Merci, Père, que tu les éclaires par ton Saint-Esprit maintenant, et que s'il y en a parmi vous qui ont donné, faites leur prière, vous pouvez communiquer avec moi. On va prier justement pour davantage, hallelujah, que Dieu vous supporte tout le long, justement, afin qu'il ne vous manque aucun matériau et achever la course jusqu'à la fin. Hallelujah, afin que vous puissiez avoir la couronne de la vie jusqu'à votre dernier souffle, après votre dernier souffle. Amen. Soyez bénis, chers amis. C'était Pierre le messager. Sachez une seule chose, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime également. Soyez bénis. Amen and amen. Hallelujah.